qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Tu es dans cette vie, n'est-ce pas? Tu grandis, tu vas à l'école, tu vas à la faculté, tu as tes diplômes, tu trouves ta femme, tu te maries, tu as un travail, ainsi de suite. Tu vis ta vie en fait. Alors sache que dans cette vie-là, dans ce cirque-là, dans ce cirque-là, à un moment donné, ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer. Voilà pourquoi tu n'es pas le premier à te donner avec corps et âme à ta vie perso. Tu n'es pas le premier à avoir une famille, une femme, des enfants, construire une maison. Tu vis ta vie. Mais sache qu'un jour, le déluge te surprendra. Alors, ton abri et l'abri de ta famille, c'est d'entrer justement dans l'arche de Noé. Si Jésus dit, dans le verset que la sœur a lu, c'est pas pour rien. Faites attention avec tout ce que Jésus utilise comme écriture. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient la vie. Se mariaient et mariaient leurs enfants, la vie. Sans s'en douter de rien. Jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les emporta tous. Et il précise, il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Alors Salomon déclare donc, ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. En fait, c'est ce que Salomon vous a dit, mais à sa manière. Donc toi, tu vis en 2023. Tu as l'impression que Noé, c'est une histoire. Mais non, l'histoire se répète sous tes yeux, en fait. Pendant que toi, tu mènes ta vie pour nourrir ta chair, et être applaudi par les hommes, ce que tu as fait dans la vie, ben, il y a des Noé qui sont en train de crier. Le déluge arrive. Le déluge arrive. Le déluge arrive. Mais comme au temps de Noé, il y avait des gens, non? Il y avait des gens. Mais on dit que ces gens-là étaient préoccupés à leur vie. Manger et boire, se marier, marier leurs enfants. Alors oui, l'histoire se répète. Alors accroche-toi mon frère, accroche-toi ma soeur. La scène doctrine, celle que les apôtres t'ont prêchée, c'est celle-là qui te prépare pour que tu entres dans l'arche de Noé et que tu sois enlevé ce jour-là. Veillez sur ce qu'on vous enseigne. Examinez. Les gens n'ont pas le temps d'examiner, je vous assure. Les gens... Elle écoute, et puis voilà. Elle n'examine pas. Mais une personne qui est vraiment jaloux de son salut, qui est vraiment jaloux de son âme, qui prend ces choses au sérieux, tout ce qu'elle va écouter, elle va examiner. Alors laissez-moi vous dire ce soir, autant le Seigneur est le chemin qui mène à la vie éternelle, autant ce Seigneur a choisi des hommes qu'ils sont des portes et des chemins qui t'amènent à lui. Maintenant, dans ta génération dans laquelle tu vis, où est le chemin qui te mène à Jésus?
Matthieu 7, versets 13 à 14. Et large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Resserrée est la porte, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les pluriels trouvent. Donc si tu rencontres l'apôtre Paul dans ta vie, tu entres dans la porte qui t'amène à Jésus. Si tu rencontres l'apôtre Pierre dans ta vie, tu entres dans la porte qui t'amène à Jésus. Si tu rencontres Philippe dans ta vie, tu entres dans la porte qui te mène à Jésus. Pour vous montrer de manière factuelle comment le Seigneur prend ses enfants et les mène à lui à travers des portes que lui-même il a établies. Ma sœur, commençons par acte 8. Oui. À partir du verset 26. Notez ces écritures et vous allez remarquer que le Seigneur connaît ses enfants. On ne s'improvise pas. Le Seigneur connaît ses enfants. Même si son enfant est caché, je ne sais pas où. Même s'il est en boîte de nuit au moment où je suis en train de parler là. Même si elle est dans des vies compliquées. Si elle est dans le programme du Seigneur, le jour que son heure va arriver, le Seigneur viendra la chercher pour entrer par un disciple. Vas-y ma sœur. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: « Lève-toi et va du côté du midi. » Amen. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Dans d'autres versions, le Saint-Esprit s'adressant à Philippe. Donc l'ange là n'est rien d'autre que Gabriel en fait. L'ange de lumière. Alors cet ange a localisé son fils. C'est son heure d'être sauvé. Alors, l'ange peut aller lui-même prêcher à ce dernier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend le vase. Et en l'occurrence, le vase ici, c'est qui? C'est Philippe. Oui, ma sœur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit: « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, retourné à lui sur son char, Amen. et lui dit: Amen. Est-ce que Philippe connaissait l'eunuque éthiopien? Non. Est-ce que l'eunuque éthiopien connaissait Philippe? Non, mes frères. Alors comment ces deux vont se rencontrer donc? L'Esprit, Jésus-Christ. Philippe, qui est son serviteur, dans son vase, son instrument, et l'eunuque qui est l'enfant du Seigneur, dont son heure est arrivée d'être sauvé. Alors, Philippe trouve ce dernier en train de lire le prophète Ésaïe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, ma sœur. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Amen. Si vous êtes vraiment attentif et que vous comprenez les Écritures, qui pose la question à l'eunuque éthiopien? C'est Philippe ou c'est l'Esprit? Amen, Estelle. Effectivement, c'est l'Esprit Saint maintenant qui a maintenant possédé son vase, qui a maintenant tabernaclé son vase,
Car l'Écriture dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Donc, si l'Esprit insiste à Philippe en lui disant, approche-toi de ce char. Philippe approche, alors l'Esprit vient tabernacler et commence la conversation avec son enfant. Qu'est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oui, ma sœur? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Amen. Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? S'il avait répondu, mais qu'est-ce que tu me dis là? Moi, je suis un eunuque. Je suis l'intendant de la reine de Saba. Ministre Candace, reine d'Éthiopie. Comment tu peux me poser si je comprends ce que tu dis? Tu es en train d'insulter mes diplômes. Je suis un intellectuel, un agrégé d'université. Je sais lire. Bien sûr que je comprends ce que je dis. L'esprit allait dire, oh, pardon, excusez-moi. L'esprit allait continuer son chemin. Voilà pourquoi Jésus dit, voici je viens, je frappe, toc, toc, toc. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Donc Jésus est poli. Il frappe d'abord. Il ne vient pas entrer brusquement. Tac, tac, tac. Maintenant, si tu es orgueilleux, il passe. Si tu manifestes l'humilité, Seigneur, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide, en d'autres termes, si quelqu'un ne m'enseigne pas? C'est ce que l'eunuque éthiopien va donc faire. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oui, ma soeur. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, il la dépeindra. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Oui, ma sœur, continue. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. L'eunuque est parti dans quelle église? Dans quelle église l'eunuque est parti? Aucune. L'Esprit Saint localise son enfant. L'Esprit Saint utilise son vase pour aller accomplir la prophétie dans la vie de son enfant. Il lui prêche la parole. Il est touché. Il met tout à disposition. On rencontre un cours d'eau, de l'eau. Philippe et l'eunuque entrent dans l'eau. Philippe dit, voici de l'eau, tellement il a été touché. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois dans tout ton cœur, cela est possible. Alors il répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je vous ai enseigné, vous qui suivez mes enseignements, que le terme Fils de Dieu ne veut pas dire
un papa qui a un fils. Le terme fils de Dieu veut tout simplement dire Dieu qui devient homme. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc le terme fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. C'est le vocabulaire de l'Antiquité. Alors sur cette base, il reçoit son baptême. On dit que tandis que joyeux, la joie de l'Esprit Saint, lorsque tu reçois ton baptême, la joie émane. J'ai baptisé une sœur dernièrement. Elle était tout joyeuse. Elle ne faisait que dire, je reçois, je reçois. Mais je sais qu'elle était en contact avec le Père lui-même. Ce n'était pas moi. Elle était joyeuse de prendre son baptême. Le frère qui était à côté s'est mis à pleurer. Et il dit, mais Gatsby, je pleure, je ne sais pas pourquoi je pleure. Oui, ce sont les larmes de l'Esprit Saint, les larmes de joie. On appelle ça les soupirs de l'Esprit. Les soupirs inexprimables. Alors, on dit que l'Esprit enlève Philippe, il disparaît. Et il se retrouve à Azote. Et on dit que les Enoch, tandis que joyeux, continuait son chemin. Alors, il est allé dans quelle église, dans quelle méga church l'Enoch éthiopien est parti? Il est rentré en Éthiopie. Et c'est certainement lui qui est allé apporter la parole en Éthiopie. Maintenant, tu as compris le premier témoin. Maintenant, prenons le deuxième témoin pour te dire que Jésus connaît ses enfants. Et tout ce que vous voyez dans ce monde, oh, marche pour Jésus, oh, on va évangéliser. Non, vous évangélisez pour vos hommes de Dieu, pas pour le Seigneur. Parce que là, mes gars, doivent être remplis. Voilà pourquoi vous êtes en train de justement ramener ces âmes, ces hommes pour remplir les chaises. C'est tout. Mais parce que l'Écriture dit, c'est le Seigneur qui ajoute dans l'église les âmes qui sont sauvées. Mais quelle église? Quelle église? L'église bâtiment? Non! L'église corps du Christ, spirituel. Ma soeur, prenons le deuxième élément. Allons dans Actes chapitre 10. À partir du verset 1. Écoutons, nous allons rencontrer le même ange qui a travaillé avec Philippe. Le voici ici encore. Vas-y, ma soeur. Donnez-moi un instant. Je pense que je dois quand même vérifier ma marmite qui est au feu. Voilà. Donc, je vous laisse avec la louange. Donc, ma soeur, garde la page. Je te retrouve tout de suite.
dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, ma soeur. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Continuellement, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen. Donc vous voyez là, est-ce que Pierre et Corneille se connaissent? Non. Qui connaît Corneille? L'ange. Maintenant, l'ange, au lieu de prêcher directement à Corneille et lui accorder le Saint-Esprit, l'ange a plutôt dit, va appeler Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre est un canal par lequel l'eunuque éthiopien va venir au Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, le même ange qui parle avec Pierre, avec Corneille, se retrouve maintenant chez Pierre. Oui, ma soeur? Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent.
Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Qui a parlé avec Corneille et lui a demandé d'envoyer des gens appeler Simon? C'est l'ange, n'est-ce pas? Dans le même ange vient donc vers Pierre et lui montre la vision. Et il lui dit, c'est moi qui ai envoyé ces hommes. Va maintenant avec eux. Pour dire que vous avez le deuxième témoin qui vous montre que c'est le Seigneur qui connaît ses enfants. Et c'est le Seigneur qui conduit ses vases vers vous. Ou qui vous attire vers ces vases. Pour que vous veniez à Jésus. Ça, c'est le deuxième témoin. Maintenant, prenons le troisième témoin. Ma sœur, Actes chapitre 16. Versets 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une voyez? d'elles, Ils avaient dans des villes des lieux de prière. Alors Paul cherche un lieu de prière avec ceux qui étaient avec lui. Et ils arrivent vers une rivière, ils trouvent un lieu. Et dans ce lieu-là, les femmes sont réunies. Maintenant, oui ma sœur? l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous presta toutes ses instances. Amen. Donc, Paul n'avait pas cette femme dans son programme. Mais le Seigneur qui connaît Lydie et qui sait que son heure d'être sauvé est arrivée, conduit donc son serviteur vers ce lieu-là. Il commence à prêcher et on dit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie, en d'autres termes la pensée, l'esprit de Lydie, pour que les paroles qui sortent de Paul la pénètrent et qu'elle puisse croire et demander son baptême. Et c'est ce qui va se passer. Alors lorsqu'elle baptise Paul, lorsque Paul la baptise, elle demande donc à Paul de venir chez lui pour venir manger en fait. Vous avez là le troisième témoin. Maintenant le quatrième témoin, toujours dans le même chapitre. Oui ma sœur, continue verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, divination, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. Amen. L'esprit de Python, c'est l'argent. L'esprit de Python, c'est toujours l'esprit qui demandera toujours l'argent. Voilà pourquoi toute personne qui va vous dire avant de faire quelque chose pour vous, donnez d'abord de l'argent. C'est l'esprit de Python, la divination. Voilà pourquoi tous ces faux hommes de Dieu, leur enseignement ne tourne qu'autour de mammon. L'argent, l'argent, l'argent. Dieu va te bénir. Dieu ceci, Dieu cela. Cette technique pour devenir riche, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, ma sœur? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir d'elle.
Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Amen. Donc voilà Paul qui se retrouve en prison. Mais est-ce qu'il part en prison parce que vous croyez qu'il aurait fait une mauvaise chose? Non, ce sont les œuvres de l'esprit qui conduisent ses disciples. En prison, en fait, il y a les enfants de Dieu là-bas. Dieu a rendez-vous avec eux. Donc l'heure pour qu'ils soient sauvés est arrivée. Alors Dieu amène son serviteur en prison. Dieu peut te faire partir en prison, mais c'est parce qu'il y a 2 prisonniers là-bas qui sont enfants de Dieu. Donc il faut que tu arrives là-bas pour que tu leur prêches la parole. Voilà comment le Seigneur marche. Voilà donc pourquoi. Continue l'écriture. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Continue. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Amen. Dans la nuit. Si ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de qui? C'est le Seigneur qui connaissait ses enfants qui étaient prisonniers dans ces prisons. Voilà pourquoi c'est le Seigneur qui conduit les pas de ses serviteurs jusqu'à ses enfants. Alors ma soeur, mon frère, ne t'inquiète pas. Peu importe où tu es, si vraiment tu es connu de Jésus dès avant la fondation du monde, le jour viendra où tu devras être sauvé. Alors il t'enverra son disciple.
Il t'enverra son disciple et par lui, tu seras touché par la parole et tu demanderas à prendre ton baptême. La plupart de vous tous qui m'écoutez, vous avez seulement entendu, vous étiez en train de sweeper, vous êtes resté connecté. Vous pensez vraiment que c'est vous qui êtes resté? Non, c'est le Seigneur qui vous a fait vous arrêter là pour écouter et vous avez été touché. Voilà pourquoi vous m'avez contacté en inbox pour venir prendre votre baptême. Et d'autres sont encore en train de prendre pour samedi. Parce qu'ils sont touchés par la véracité de la parole. C'est le Seigneur qui connaît ses enfants. Alors ne pensez pas que la vocation divine c'est l'œuvre humaine. Non, nous ne sommes que des vases en fait. Des vases, des simples vases. Il y en a un qui tabernacle ces vases-là, qui travaille à travers ces vases-là. C'est Jésus-Christ. Ma sœur, acte 18, verset 8, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Voilà ce qu'il dit à Paul. Et tous ces véritables serviteurs, ces instruments, ces vases, Jésus est avec eux. Si c'est Jésus qui était assis là, tu allais voir 1 milliard, ou non, nous sommes 7 000, tu allais voir 8 milliards d'habitants, 8 milliards de personnes connectées. Je pense que TikTok allait bugger. Parce que tout le monde serait venu. Mais comme Jésus est devenu un esprit aujourd'hui, car l'Écriture dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, sachez que nous ne le connaissons plus de la même manière. Il est devenu un esprit vivifiant. Maintenant, l'esprit, on ne le voit pas. Maintenant, l'esprit, il est à travers ces vases. Donc, comme vous voyez la tête de Gatsby, vous négligez. Mais l'esprit parle par son vase. Voilà pourquoi lorsque l'esprit parle, vos cœurs ne peuvent qu'être convaincus. Parce que l'esprit certifie l'écriture. Car lui-même il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, l'esprit rassemble chacun de ses enfants, un par un, un par un. Lorsqu'il aura fini de rassembler tous ses enfants, actuellement, il y en a ceux qui dorment déjà. Voilà pourquoi je vous ai prêché que dans toutes les générations, Jésus prélève ses enfants. Peut-être la génération passée, il en a pris 3. La génération de Paul, il en a pris 5000. La génération passée, il en a pris 2. La génération passée, il en a pris 100. La génération passée, il en a pris... Maintenant, notre génération, il y en a combien? S'il n'y a que 10 dans 8 milliards de vivants sur la terre des hommes, parmi les 8 milliards, il n'y en a que 10. C'est pour eux que nous prêchons. Donc, si ces 8 se trouvent dans le monde et dans les fausses doctrines, un jour ils entendront la voix du Père et ils sortiront. Voilà pourquoi l'évangile doit s'expandre sur toute la terre jusqu'aux extrémités. Ma soeur, lis-nous cela. Acte chapitre 23, verset 11. D'accord. Que le Seigneur soit glorifié. Pour vous tous. Parce que lorsque j'enseigne souvent,
je me dis, mais comment ils font pour comprendre ce que je dis? Et c'est là où je comprends que cette préoccupation, je ne l'ai pas eue seule. Même les prophètes, notamment Ésaïe, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et il n'y a que les enfants de Dieu qui croient au bras de l'Éternel, à la prédication pure. Oui, ma sœur. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Amen. De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Maintenant, Rome, c'est qui? Rome, c'est quoi? Pourquoi Jésus n'a pas dit il faut que tu rendes témoignage de moi en Égypte, à Paris? Il dit à Rome. Parce que Rome, c'est la capitale du monde entier. Rome, c'est le carrefour du monde. À cette époque, voilà pourquoi le Seigneur, pour accomplir l'écriture, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, il faut être à Rome. Parce qu'à Rome, on trouve des Égyptiens. À Rome, on trouve des Camerounais, des Chinois, des Allemands. On trouve tout le monde entier à Rome. Voilà donc pourquoi les chrétiens qui sont persécutés à Jérusalem, à cause de la parole du Seigneur, fuient donc à Rome. Je vous lis un extrait. Ma sœur répète encore l'écriture. Comme ça, je vais enchaîner avec l'extrait. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Amen. Maintenant, écoutez le chapitre 27 de Actes. Je lis. Nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. » Parce que le navire de Paul avait fait naufrage dans la mer. Satan poursuit Paul pour que Satan n'arrive pas à Rome, pour que Paul n'arrive pas à Rome. Jésus dit à Paul, il faut que tu ailles à Rome. Donc Satan fait tout pour que Paul n'arrive pas à Rome. Voilà pourquoi il fait échouer son bateau. Et maintenant, comme le bateau se renverse, il y a donc une île qu'on appelle Malte. Et il y a des barbares qui viennent les secourir en sortant. Donc ils sont arrivés au rivage et ils les ont secourus. Ils les amènent donc autour du feu, comme il faisait froid et il pleuvait. Alors, pour se chauffer donc, Paul qui vient d'échapper à la mort de la mer,
arrive maintenant sur la terre ferme et il est en train de se chauffer et un serpent dans la vipère attache sa main et le mord. Alors les barbares disent que comment tu viens d'échapper à la mort dans la mer? Tu arrives sur la terre ferme, le serpent vient encore te mordre. Toi, forcément, là, tu as fait quelque chose de mal. Voilà pourquoi les esprits te poursuivent. Voilà donc pourquoi tout cela, c'est Satan qui ne veut pas que Paul arrive à Rome. Parce que si Paul arrive à Rome, c'est fini. Toutes les nations de la terre vont entendre parler de l'évangile. Parce que Rome, c'est le carrefour. Alors, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier. Puis la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Oui, parce que Jésus a dit: vous saisirez les serpents. Donc la morsure du serpent ne peut pas avoir d'effet dans le corps d'un enfant de Dieu. Jésus ne ment pas. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Voilà. Donc les barbares sont choqués. En plus, une vipère. On va voir comment il va tomber pour mourir. Il ne tombe pas. Il est vivant. Même pas la fièvre. Rien. Alors ils en déduisent: c'est pas possible. C'est un Dieu. Oui! C'est un fils de Dieu. Parce que son père a dit: vous saisirez les serpents et ils ne vous feront rien. Verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours dans la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Vous imposerez les mains aux malades en mon nom et ils seront guéris. La parole de Jésus est vivante, mes frères et sœurs. Je ne sais pas à quel Jésus vous avez cru, mais si c'est le vrai Jésus que les apôtres ont enseigné, le Jésus de Paul, le Jésus de Pierre, de Jacques, des apôtres, ce Jésus opère par la fidélité de sa parole. Lorsqu'il dit une chose, ce qu'il dit s'accomplit. Paul n'est pas plus que toi. Tu n'es pas plus que Paul. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Alors manifestez votre foi